As-tu déjà eu l'impression que les femmes sont une énigme impossible à déchiffrer, que leurs paroles semblent douces comme de la soie, mais que leurs actes cachent une logique qui échappe à ta compréhension? La plupart des hommes cherchent des réponses dans des phrases toutes faites, des astuces de séduction recyclées des réseaux sociaux ou des conseils superficiels qui promettent des miracles immédiats, mais la vérité est que rien de tout cela ne fonctionne. Ce qui éveille réellement l'attraction chez une femme ne se trouve pas dans un bouquet de fleurs, ni dans un message mielleux, ni dans une citation tirée d'un livre de développement personnel bon marché. Ce qui allume son désir est quelque chose de beaucoup plus profond, plus subtil et en même temps infiniment plus puissant. Cette vérité que tant d'hommes ignorent est que l'attraction féminine naît d'abord dans l'esprit, pas dans le corps. Elle ne tombe pas amoureuse de tes muscles ni de ton portefeuille. Elle se connecte à l'invisible, à ce que tu projettes sans le dire, à ce que tu provoques dans son monde intérieur quand tu parles, quand tu te tais ou simplement quand tu regardes. 99% des hommes ne parviennent jamais à comprendre cela, et c'est pour ça qu'ils échouent encore et encore dans leurs relations. Ils deviennent des ombres prévisibles, incapables d'éveiller quelque chose d'authentique en elles. Mais toi, tu n'es pas ici pour faire partie de la majorité. Tu es ici parce que tu veux pénétrer dans ce terrain où presque personne n'ose entrer. La psychologie obscure appliquée à l'attraction. Cette chaîne, Pouvoir invisible, n'est pas un lieu pour des formules vides ni des phrases toutes faites. C'est un espace où nous explorons ce que très peu osent dire. Comment fonctionne réellement l'esprit? Comment se construit le désir? Et comment tu peux utiliser cette connaissance? Non pas pour manipuler de façon bon marché, mais pour élever ta présence à un niveau où elle ne pourra s'empêcher de penser à toi. Et ce n'est pas un jeu. Ici, on ne parle pas de galanterie superficielle, mais de stratégies qui ont été étudiées, appliquées et démontrées par de grands esprits de l'histoire et de la psychologie. Pense-y un instant. Qu'avaient en commun en 1900 des figures comme Machiavel, Sun Tzu, Edward Bernays ou Robert Greene? Tous comprenaient un principe intemporel. Le pouvoir ne s'impose pas par la force, mais s'infiltre dans les fissures invisibles de l'esprit. Et si on parle d'attraction, ces fissures sont les émotions cachées, les désirs inavoués, les contradictions internes qu'elle-même ne sait pas expliquer. Paul Ekman l'a démontré quand il a étudié les micro-expressions qui trahissent ce que nous ressentons sans le vouloir. Zimbardo et Dutton ont montré jusqu'à quel point l'environnement et les émotions intenses peuvent reconfigurer notre perception de quelqu'un. Cialdini nous a enseigné que la réciprocité, la rareté et l'autorité sont des armes d'influence qui peuvent éveiller le désir avec la même force que la passion la plus ardente. Je veux que tu imagines ceci. Un homme qui, sans élever la voix, parvient à faire en sorte qu'une femme se penche vers lui, littéralement, juste par le magnétisme invisible de ses paroles. Il n'a rien dit de poétique, ne lui a rien offert de coûteux, n'a pas essayé de l'impressionner avec de grands gestes. Il a simplement su quoi dire, comment le dire, et le plus important, il a su se taire au moment précis. C'est ce qui transforme la perception d'une femme. C'est ce qui la fait penser à toi, même quand tu n'es pas présent. Et ici vient l'avertissement. Si tu commets les erreurs que les autres commettent, non seulement elle perdra tout intérêt, mais tu ne pourras même pas comprendre pourquoi. Tu resteras avec le sentiment amer d'avoir tout bien fait, alors qu'en réalité tu n'as pas compris les règles cachées du jeu. La plupart des hommes confondent attention et attraction, insistent et confondent cela avec du désir, et croient qu'en insistant, ils parviendront à ce qu'elle tombe dans leurs bras. Ce qu'ils obtiennent en réalité, c'est de devenir invisibles. Je vais te révéler quelque chose que tu ne trouveras jamais dans un manuel bon marché. Les femmes disent rarement ce qu'elles veulent de manière directe. Ce n'est pas un caprice ni un jeu cruel, c'est simplement que leur esprit ne traite pas le désir en ligne droite comme le fait le tien. Et ici entre la psychologie obscure. Parce qu'apprendre à lire ce qu'elles ne disent pas, à écouter ce qu'elles taisent, est le premier pas pour entrer dans ce territoire où très peu d'hommes sont arrivés. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme nommé Adrien. Il était obsédé par comprendre pourquoi aucune de ses relations ne durait plus de quelques mois. Il s'était rempli de livres de phrases de drague, suivait des contes qui lui promettaient le message infaillible pour rendre amoureux, et pratiquait même devant le miroir comment sourire de façon plus attirante. Cependant, chaque femme qu'il rencontrait finissait par s'éloigner. Et ce qui est curieux, c'est que toutes utilisaient la même excuse. Ce n'est pas toi, c'est moi. Adrian ne comprenait pas que cette phrase était en réalité une façon élégante de dire « Avec toi, je ne ressens rien qui me remue à l'intérieur ». Ce qu'Adrian ne comprenait pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'être parfait,
Il s'agit d'être magnétique. Et le magnétisme ne s'achète pas ni ne se feint. Il se construit avec la maîtrise de la psychologie. Quand il a commencé à travailler sur sa présence, sur ses silences, sur la manière dont il s'arrêtait avant de répondre, quelque chose a changé. La même femme qui l'ignorait auparavant a soudainement commencé à le chercher. Pourquoi? Parce qu'il était passé d'un homme ordinaire, anxieux et prévisible, à un homme qui éveillait l'intrigue. Et l'intrigue, comme l'a dit Aldous Huxley, est la nourriture de l'attention humaine. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est exactement ça. Comment activer ce pouvoir invisible qui transforme ta manière de te relier aux autres? Ce n'est pas de la manipulation vulgaire, c'est de la communication masculine de haut niveau. C'est apprendre à diriger son attention vers toi avec naturel, comme le ferait un stratège qui comprend que le champ de bataille n'est pas dans les fleurs ni dans les scènes romantiques, mais dans le territoire le plus puissant qui existe, son esprit. Quand tu comprends que l'attraction n'est pas un acte physique, mais un phénomène mental, tout change. C'est comme si soudain tu voyais le code caché derrière le comportement féminin, ce langage silencieux que peu d'hommes osent déchiffrer. Et voici la clé. Tandis que les autres continuent de poursuivre avec anxiété, toi, tu dois apprendre à t'arrêter et observer. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui insiste le plus, mais de l'homme qui les fait le plus ressentir. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, l'a averti clairement. Le mystère est le plus grand aimant d'attention. Si elle sent qu'elle peut te déchiffrer en quelques secondes, elle perd tout intérêt. Mais si chaque parole de ta part ouvre plus de questions que de réponses, son esprit commence à travailler pour toi-même quand tu n'es pas là. Ce principe est universel. Peu importe le pays, la culture ou l'époque historique. Ce qui ne se livre pas totalement devient plus désirable. Regarde ce que faisait Edward Bernays, considéré comme le père des relations publiques modernes. Il comprenait que les gens décident rarement par pure logique. Ils décident par symbole, par émotion, par associations invisibles. Qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose d'aussi simple qu'une cigarette et l'a transformé en un symbole de liberté féminine. Il n'a pas vendu du tabac, il a vendu un récit. Et c'est exactement ce qui se passe avec les relations. Tu n'es pas seulement un homme face à une femme. Tu es un récit vivant dans son esprit. Si ton histoire n'éveille pas d'émotion, elle t'oubliera. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'il ne suffit pas d'être aimable, généreux ou physiquement attirant. Tu dois maîtriser l'art de construire un cadre mental. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, disait que la victoire appartient à celui qui parvient à contrôler le terrain avant que la bataille ne commence. Sur le terrain de l'attraction, le champ de bataille n'est pas dans les caresses ni dans les rendez-vous, il est dans le cadre psychologique que tu crées. Si elle entre dans ton monde selon tes règles, il ne s'agit plus de savoir si tu lui plais ou non, il s'agit de savoir à quel point tu l'intrigues. Laisse-moi te raconter une autre histoire. J'ai connu un homme nommé Esteban. Il était ce que beaucoup considéreraient comme le paquet complet. Et bon travail, un physique soigné, sécurité financière, et pourtant, il se plaignait amèrement qu'aucune relation ne durait. Tout s'effondrait en quelques semaines. Le motif? Esteban se montrait trop dès le début. Il ouvrait sa vie comme un livre ouvert. Esteban, un livre voci. Il racontait ses réussites, ses objectifs, ses blessures, ses peurs. Et il le faisait parce qu'il croyait que la transparence absolue générerait de la confiance. Mais en réalité, ce qu'elle générait était de l'ennui. Les femmes le connaissaient si vite qu'il ne restait rien à découvrir. Le magnétisme mourait dans la routine. Ce qu'Esteban ne comprenait pas, c'est que le désir féminin se nourrit de couches, de tensions, de pauses stratégiques. Paul Ekman a étudié pendant des décennies les micro-expressions faciales, ces signaux qui s'échappent sans que nous le voulions, et il a découvert que ce qui retient le plus notre attention est l'inachevé. La même chose se produit dans l'attraction. Quand tu laisses quelque chose d'ouvert, quand tu insinues plus que ce que tu révèles, tu crées dans son esprit un espace qu'elle veut elle-même remplir. Et quand une femme investit de l'énergie à remplir ses vides, elle commence à s'obséder pour toi. Ici, je veux m'arrêter sur un point crucial. Il ne s'agit pas de manipuler pour nuire. La psychologie obscure n'est pas une arme pour détruire, mais un miroir pour comprendre ce qui se produit déjà de manière naturelle. Comme a dit Daniel Kahneman, notre esprit n'est pas rationnel, mais il est gouverné par des raccourcis, par des biais, par des illusions que la plupart ignorent. Et si tu ne les connais pas, tu restes piégé dedans. Mais si tu les domines, tu peux conduire l'interaction où tu veux. Maintenant, pense à ceci.
Que se passerait-il si la prochaine fois que tu parles avec une femme, au lieu d'essayer de l'impressionner, tu te concentrais sur l'observer? Pas seulement ses mots, mais comment elle joue avec ses cheveux, comment change son ton de voix quand quelque chose l'intéresse, comment ses pupilles se dilatent une fraction de seconde quand tu mentionnes un sujet qui la touche émotionnellement. Cette observation froide, presque clinique, fait de toi quelqu'un qu'elle perçoit comme différent. Parce que pendant que les autres parlent d'eux-mêmes, toi tu la lis comme un livre ouvert, et cela l'inquiète. Et quand une femme se sent inquiète, son esprit commence à travailler en arrière-plan, se demandant qui tu es en réalité. Robert D. Hart, expert en psychopathie, a décrit comment certaines personnes, avec une haute capacité d'observation et de contrôle émotionnel, peuvent exercer un magnétisme presque hypnotique. Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles savent détecter ce que les autres ne voient pas. Imagine que tu appliques une pincée de cette habileté dans tes interactions. Elle sentirait qu'avec toi rien n'est évident, qu'elle ne peut pas te mentir ni cacher ce qu'elle ressent. Cette sensation de vulnérabilité contrôlée génère un lien impossible à ignorer. Mais voici l'erreur fatale. La plupart des hommes confondent contrôle et rigidité. Ils croient qu'être fort, c'est ne jamais montrer d'émotion, ne jamais douter, ne jamais s'ouvrir. Et cela les rend statues, figures froides qui intimident mais ne conquièrent pas. La véritable force est de montrer juste ce qu'il faut, d'ouvrir une fente qui invite à entrer, et ensuite de la refermer de nouveau pour maintenir le mystère. C'est une danse subtile entre présence et absence, entre révéler et cacher, entre donner et retenir. Aldous Huxley disait que la réalité humaine ne tient pas sur des vérités absolues, mais sur des fictions partagées. Et la relation entre un homme et une femme est, en grande mesure, une fiction que les deux créent. Quelle histoire veux-tu qu'elle se raconte sur toi? Celle de l'homme qui était toujours disponible, facile à lire, prévisible comme une horloge, ou celle de l'homme qui semblait avoir un feu intérieur qui ne s'éteignait jamais, un mystère qui ne s'épuisait jamais, un monde intérieur qui l'invitait à explorer plus et encore plus. Et maintenant je veux que tu te poses cette question. Quelle valeur a pour toi le fait d'être mémorable? Parce que si tu n'es pas mémorable, tu es jetable. Et la mémoire féminine ne s'active pas avec des cadeaux, ni avec de jolies phrases. Elle s'active avec des émotions intenses, avec la sensation que quelque chose d'unique se produit avec toi, et seulement avec toi. C'est celle qui ouvre les portes de son désir. Laisse-moi te montrer quelque chose que presque personne ne comprend. Le désir ne s'allume pas avec la logique, il s'allume avec le contraste. Quand elle sent qu'elle peut te perdre, tu vaux plus. Quand elle perçoit que tu ne te plies pas devant son charme, tu réveilles son respect. Quand elle observe que ton monde ne tourne pas autour d'elle, il commence à tourner autour de toi. C'est un principe universel, et Robert Cialdini l'a appelé rareté. Tout ce qui est limité est perçu comme précieux. Et ici, la plupart des hommes commettent une erreur dévastatrice. Ils se donnent, se livrent trop tôt, montrent tout leur jeu de cartes sans avoir même commencé la partie. Le véritable secret est de créer en elle la sensation que t'avoir n'est pas un droit, mais un privilège. Et cela ne s'obtient pas avec une arrogance vide, mais avec une présence ferme. Kevin Dutton, dans ses recherches sur la psychologie du risque, a démontré que les personnes avec un plus grand autocontrôle transmettent une aura de magnétisme naturel. La femme perçoit que cet homme ne dépend pas d'elle, qu'il est capable de se soutenir par lui-même, et cela le rend plus attirant que n'importe quel compliment. Parce que dans un monde d'hommes qui supplient pour de l'attention, celui qui reste serein est celui qui conquiert vraiment. Imagine cette scène. Tu es dans une réunion sociale. Plusieurs personnes conversent. Les rires remplissent l'ambiance. Elle te regarde du coin de l'œil en attendant que tu cours vers elle, comme le font les autres. Mais toi, tu ne bouges pas. Tu maintiens ta posture. Tu écoutes avec calme. Tu parles seulement quand tu le considères nécessaire. Soudain, sans te le proposer, tu deviens le centre de son attention. Non pas parce que tu as cherché à briller, mais parce que tu as brillé depuis la quiétude. C'est le pouvoir de la retenue. C'est le pouvoir du mystère. Et ici entre quelque chose que Machiavel avait déjà signalé dans Le Prince. Les hommes qui cherchent à être aimés finissent par être méprisés. Mais ceux qui savent être craints, non par la violence mais par le respect, conquièrent les cœurs. L'attraction ne surgit pas du besoin, elle surgit du pouvoir perçu. Et pouvoir dans ce contexte ne signifie pas argent ni statut, mais la capacité de te maintenir ferme dans ton cadre mental. Maintenant, je veux que tu observes un autre piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes.
Ils confondent sympathie et connexion. Ils croient que, plus ils seront agréables, plus ils auront de chance. Et alors, ils se transforment en clowns, en bouffons prêts à sacrifier leur dignité pour arracher un sourire. Mais ce qui se passe en vérité, c'est qu'elle les place dans la catégorie des divertissants, pas dans celle des désirés. Et une fois que tu tombes dans cette catégorie, s'échapper est presque impossible. Pense à ce que disait Dale Carnegie. Le secret pour plaire aux autres est de parler de ce qui les intéresse. C'est vrai, mais avec une nuance. Tu ne dois pas parler de ce qui les intéresse depuis la soumission, mais depuis le contrôle. Écouter avec attention, lire entre les lignes, répondre avec calme, et ensuite te retirer en laissant un vide. Cela fait que la femme sent qu'elle n'a pas tout de toi, et alors, son esprit travaille inlassablement pour te compléter. Steven Hassan parlait de comment les groupes d'influence et les sectes maintiennent leurs adeptes captifs. Ils ne leur donnent jamais toutes les réponses. Ils laissent toujours des bouts non attachés, des énigmes ouvertes, de petites inconnues qui font que l'esprit veut revenir encore et encore. La même chose se produit dans l'attraction. Si tu te montres comme une énigme, si tu révèles seulement des fragments de ton monde, elle reviendra pour plus. Laisse-moi te raconter une autre histoire, cette fois d'un homme nommé Julien. Il était l'opposé de Steven. Il n'avait pas un physique imposant, ni un gros salaire, ni des luxes à montrer, mais il avait quelque chose que peu possèdent, la maîtrise de son énergie. Quand il entrait dans une salle, il n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire remarquer. Il restait en silence, observant, et il semblait que tout se tournait vers lui. Les femmes le cherchaient sans qu'il fasse le moindre effort. Pourquoi? Parce qu'il transmettait un message silencieux. Je n'ai besoin de rien de toi, mais toi peu. Être voudras-tu découvrir ce qu'il y a en moi? Et cette dynamique changeait tout. Philippe Zimbardo l'a démontré avec sa célèbre expérience de la prison de Stanford. Le pouvoir ne dépend pas de la force physique, il dépend du cadre mental que tu projettes. Quand un homme apprend à projeter calme, contrôle et présence, il devient irrésistible parce qu'il rompt avec le schéma d'anxiété masculine. Elle ne veut pas celui qui supplie, elle veut celui qui inspire. Ce que j'essaie de te transmettre est ceci. La psychologie obscure appliquée à l'attraction n'est pas de la manipulation vulgaire, c'est un art. C'est apprendre à te mouvoir dans les zones grises du désir, à semer l'intrigue au lieu d'explication, à parler moins et observer plus. C'est comprendre que le véritable pouvoir n'est pas de convaincre, mais de provoquer. Provoquer la curiosité, provoquer l'intrigue, provoquer des émotions qu'elle-même ne peut ignorer. Et ici, nous arrivons à un point critique. Comment éviter de tomber dans l'erreur de paraître un manipulateur bon marché? La réponse est dans l'éthique de l'autocontrôle. Tu n'utilises pas ces outils pour blesser, mais pour construire. Tu ne joues pas avec ces émotions pour la jeter après, mais pour créer une connexion où les deux grandissent. Parce que la différence entre manipulation et magnétisme est dans l'intention. Et quand ton intention est ferme, quand ton cadre est solide, elle le sent. Comme a dit George K. Simon dans ses études sur l'agression encubierta, agression masquée, les personnes manipulent quand elles manquent de force intérieure. Mais quand un homme a la maîtrise de lui-même, il n'a pas besoin de manipuler, parce que le magnétisme surgit de façon naturelle. Ce magnétisme est ce qui transforme une conversation triviale en un souvenir ineffaçable. Alors, je veux que tu graves ceci dans ton esprit. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, il s'agit de ce que tu provoques. Il ne s'agit pas de tout montrer, mais de révéler seulement le nécessaire. Il ne s'agit pas de courir derrière elle, mais de maintenir ton monde si ferme que ce soit elle qui cherche à y entrer. C'est l'essence du pouvoir invisible. Et maintenant que tu comprends la racine du magnétisme masculin, je veux que tu comprennes quelque chose de plus profond. Cette connaissance n'est pas dans les manuels de séduction bon marché, ni dans les phrases qui circulent sur TikTok. C'est du pouvoir réel, du pouvoir invisible, le type de pouvoir qui ne se remarque pas en surface, mais qui dirige tout ce qui se passe dessous. Si tu commences à l'appliquer, tu cesseras d'être l'homme qui court derrière les femmes et tu deviendras l'homme que les femmes cherchent. Parce que rappelle-toi, ce n'est pas elle qui décide de manière consciente. C'est son subconscient qui commence à travailler en ta faveur quand tu apprends à semer intrigue, mystère et autocontrôle. C'est la graine de tout ce que nous allons construire ensemble. Et si jusqu'ici tu sens que cela résonne avec toi, je vais te le demander clair et direct. Abonne-toi tout de suite à Pouvoir Invisible et active la cloche, parce que ce qui vient ensuite sera encore plus profond. Si tu ne le fais pas,
tu cours le risque de manquer les prochains conseils. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir dans les sections suivantes peut marquer un avant et un après dans ta manière de te relier. Alors fais-le maintenant et accompagne-moi, parce que maintenant nous entrons sur un terrain plus dangereux, plus révélateur et plus transformateur. L'analyse psychologique des stratégies cachées que très peu d'hommes parviennent à détecter à temps. La plupart des hommes croient que les femmes sont un mystère indéchiffrable. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que personne ne leur a appris à lire le langage caché qu'elles utilisent de manière inconsciente. Et c'est ici que commence le vrai pouvoir. Identifier les modèles invisibles avant qu'ils ne te détruisent et utiliser la psychologie obscure non seulement pour te protéger, mais aussi pour générer un avantage impossible à ignorer. Pense à cela. Nous connaissons tous quelqu'un qui semble avoir un magnétisme naturel. Cet ami qui entre dans une salle et immédiatement les regards se tournent vers lui. Il n'est pas le plus beau, pas le plus riche, ni même le plus sympathique. Mais il a quelque chose que les autres ne parviennent pas à expliquer. Ce quelque chose est la combinaison de signaux invisibles qui éveillent désir, confiance ou curiosité dans l'esprit féminin. Robert Cialdini parlait de 6 principes universels d'influence. Réciprocité, engagement, preuve sociale, autorité, goût, rareté. Maintenant, imagine les appliquer sur le terrain de l'attraction. Un regard qui montre du contrôle transmet de l'autorité. Une pause stratégique dans la conversation génère de la rareté. Une histoire personnelle à laquelle elle se connecte émotionnellement éveille la réciprocité. L'homme qui comprend ces principes ne joue pas au même niveau que les autres. Il joue dans une autre ligue. Mais il y a quelque chose de plus obscur que tu dois apprendre. Les tactiques toxiques que beaucoup de personnes utilisent, consciemment ou inconsciemment, pour manipuler. Si tu n'apprends pas à les détecter, tu finiras piégé dans des relations qui détruisent ton estime de soi. Kevin Dutton l'a expliqué dans The Wisdom of Psychopaths. Toutes les stratégies obscures ne sont pas de la pure méchanceté, mais si tu ne sais pas les reconnaître, tu finis par être la proie. Voyons quelques exemples concrets. La manipulation émotionnelle par la culpabilité. Combien de fois as-tu entendu des phrases comme « Je ferai ça pour toi, mais tu ne le fais jamais pour moi ». C'est une forme de contrôle invisible. Ce qu'ils cherchent, c'est te faire sentir responsable de leurs émotions. Et quand tu tombes dans ce piège, tu perds le pouvoir. Parce que tu n'agis plus selon ton désir, mais selon l'obligation. Paul Ekman le décrirait comme la micro-expression de tristesse feinte, utilisée stratégiquement pour te faire plier. Le renforcement intermittent. C'est la tactique la plus dangereuse de toutes. Elle consiste à te donner de l'attention de manière imprévisible. Un jour, tu es le centre de son monde. Le lendemain, tu es invisible. Ce va-et-vient détruit la stabilité émotionnelle, mais accroche la victime avec la même force qu'un casino accroche un joueur. B.F. Skinner, dans ses expériences de conditionnement, a découvert que les renforcements variables sont beaucoup plus addictifs que les constants. Quand une femme applique cette tactique, souvent sans en être consciente, l'homme reste piégé, commence à s'obséder, attendant la prochaine dose d'attention. L'utilisation du silence comme arme. Le silence ne signifie pas toujours le calme. Souvent, c'est une punition. Cette personne qui se tait soudainement, qui t'ignore sans explication, qui s'éloigne seulement pour que tu cours derrière, utilise la retraite stratégique pour te mettre à genoux. Sun Tzu le disait, « Quand l'ennemi est tranquille, perturbe-le. Quand il est satisfait, fais-le trembler. » Le silence bien utilisé n'est pas absence, c'est contrôle. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Martin, un jeune homme que j'ai connu, était ce que tout le monde appelle « trop bon ». Il était toujours disponible, répondait vite, cherchait toujours à plaire. Au début, cela semblait fonctionner. Mais bientôt, il est devenu le jouet d'une relation toxique. Elle disparaissait pendant des jours, et quand elle revenait avec un sourire, il se sentait soulagé, reconnaissant, comme s'il avait reçu un prix. Le résultat ? Une addiction émotionnelle déguisée en amour. Maintenant, écoute bien, ce qui a détruit Martin n'était pas elle, mais son incapacité à lire le modèle. S'il avait compris que le renforcement intermittent est une tactique de contrôle, il aurait récupéré son pouvoir. Mais comme il ne l'a pas fait, il est devenu prisonnier. Et la prison la plus dangereuse n'est pas celle des barreaux, c'est celle des émotions que tu ne comprends pas. Robert Greene parlait de l'art de la séduction comme un jeu de masques. Non pas parce que tu dois utiliser une fausse identité,
mais parce que tu as besoin de comprendre les masques que les autres utilisent avec toi. Cette femme qui semble vulnérable peut utiliser la fragilité comme une arme. Celle qui semble indifférente peut être en train de mesurer ta réaction. Celle qui sourit tout en te disant quelque chose de cruel peut être en train d'appliquer ce que George K. Simon a appelé l'agression encubierta, agression masquée. Et c'est ici que la psychologie obscure devient ta meilleure alliée. Parce que quand tu apprends à reconnaître les signaux, tu n'es plus une victime. Tu deviens un observateur, tu prends de la distance. Tu comprends que toutes les paroles ne sont pas sincères, que toutes les émotions ne sont pas authentiques, que tous les gestes ne sont pas spontanés. Philippe Zimbardo l'a démontré. Quand les gens sentent que personne ne les observe, leur moralité s'estompe. Dans les relations, il se passe la même chose. Quand elle sent que tu ne détectes pas ses jeux, elle peut te tester, elle peut te manipuler, elle peut te pousser à la limite. Mais quand elle perçoit que tu la lis comme un livre ouvert, sa stratégie perd de la force. Ici, je veux que tu graves une image mentale. Chaque interaction avec une femme est comme une partie d'échecs. Les hommes ordinaires jouent comme des débutants. Ils bougent leurs pièces de manière évidente, sans penser au-delà du coup suivant. L'homme qui domine la psychologie obscure joue comme un grand maître. Il anticipe, observe, attend et agit au moment exact. Et c'est ici qu'apparaît la partie la plus transformatrice. Utiliser ces tactiques en ta faveur. Non pour détruire, mais pour équilibrer. Non pour manipuler, mais pour te protéger et attirer depuis le pouvoir. Imagine utiliser le silence. Non comme punition, mais comme un espace pour semer l'intrigue. Imagine utiliser la rareté, non pour humilier, mais pour montrer que ton temps et ton énergie ont de la valeur. Imagine utiliser le renforcement intermittent, non pour générer une addiction, mais pour maintenir vive l'étincelle du désir. Ce n'est pas de la théorie vide. Il s'agit de principes prouvés. Par exemple, quand tu parles avec calme et réduis la vitesse de ta voix, tu entres dans ce que Kevin Dutton appelait le « mode serpent », le ton hypnotique qui baisse les défenses de l'autre personne. Quand tu évites de trop expliquer, tu crées ce que Cialdini appelait le vide cognitif. L'esprit déteste les trous et cherche à les remplir seul. Cela l'oblige à penser plus à toi. Laisse-moi t'avertir de quelque chose. Si tu n'apprends pas cela, tu seras toujours un pas en arrière. Tu seras toujours celui qui se demande « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» quand elle perd intérêt. Mais si tu l'apprends, tu deviens l'homme qui non seulement comprend le jeu, mais qui le domine. Il y a quelque chose que tu dois comprendre le plus tôt possible. L'esprit féminin ne répond pas aux faits. Il répond aux émotions que ces faits éveillent en lui. Un homme peut être correct, honnête et travailleur, mais s'il ne parvient pas à allumer des émotions en elle, il sera invisible. En revanche, un autre avec moins d'attributs objectifs, mais avec la capacité de remuer son monde intérieur, restera gravé dans sa mémoire. C'est ici que la psychologie obscure nous aide à lire les mécanismes cachés. Rappelle-toi ce que disait Daniel Kahneman. Le cerveau humain opère en deux systèmes, un rapide et émotionnel, un autre lent et rationnel. La plupart des décisions sont prises dans le premier, et ensuite le second les justifie. La même chose se passe dans l'attraction. Elle sent d'abord, raisonne ensuite. Si tu parviens à activer le système rapide, tu as déjà le contrôle. Et pour l'activer, il y a des tactiques très claires. Première tactique, le contraste. Si tous la flattent, toi tu la défies. Si tous se montrent anxieux, toi tu restes calme. Si tous lui font des faveurs, toi tu mets des limites. Le contraste brise la monotonie et crée de l'impact. Machiavel l'a expliqué. Le prince qui veut être craint doit se différencier des autres. Toi, qui cherches à être désiré, tu dois te différencier des hommes ordinaires. Deuxième tactique, l'ambiguïté calculée. Les femmes sont expertes pour lire les signaux. Si tu es trop clair, tu deviens ennuyeux. Mais si tu es ambigu, non dans tes intentions, mais dans tes émotions, tu crées en elles un tourbillon intérieur. Que ressent-il en réalité pour moi? Pourquoi parfois semble-t-il si proche et d'autres fois si lointain? Ce doute constant est ce qui maintient la flamme vive. Edward Bernays l'a démontré en manipulant des symboles. L'important n'était pas ce qu'il disait explicitement, mais ce qu'il insinuait. Troisième tactique, la validation sélective. Jamais de dévalidation totale, jamais de validation constante. La validation intermittente est ce qui crée l'addiction. Imagine qu'après une longue conversation, quand elle attend un éloge, tu souris juste et dis « Ce n'est pas mal, mais je sais que tu peux faire mieux ». Cela éveille en elle un mélange de frustration et de désir. Ce mélange est de la dynamite.
Maintenant, laisse-moi te raconter une micro-histoire. André, un homme ordinaire, avait l'habitude de dire à chaque femme qu'il rencontrait « Tu es magnifique, tu me plais, je veux quelque chose avec toi ». Le résultat? Rejet après rejet. Mais un jour, il a décidé de changer sa stratégie. Au lieu d'éloges évidents, il a commencé à écouter avec calme, à poser des questions qui révélaient un intérêt authentique pour son monde intérieur. Et quand elle attendait le compliment classique, il disait avec un demi-sourire « Tu as quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça m'intrigue ». Cette phrase, ambiguë mais puissante, allumait plus de curiosité que n'importe quel compliment. Ici apparaît un autre principe, la lecture du langage corporel. Paul Ekman a démontré que les micro-expressions trahissent ce que nous ressentons, même quand nous le cachons. Si tu apprends à observer ces signaux, la dilatation des pupilles, le rougissement des joues, la façon dont elle joue avec ses cheveux, tu auras une carte de ses émotions. Et si tu réponds à ces émotions de manière contrôlée, non seulement tu parais perspicace, tu parais presque surnaturel. Mais attention, la psychologie obscure n'est pas une arme à double tranchant, c'est une épée à 3 tranchants. Parce que plus tu la domines, plus il est tentant de l'utiliser pour manipuler sans pitié. Et ici entre ta responsabilité. Robert Dehart a expliqué que les psychopathes manquent d'empathie et utilisent ces compétences seulement pour détruire. Toi, en revanche, tu dois les utiliser pour construire ton pouvoir sans perdre ton humanité. Philippe Zimbardo a montré que toute personne placée dans un environnement de pouvoir peut tomber dans des abus. Le défi est de maintenir ton cadre éthique. Le pouvoir invisible n'est pas un contrôle externe, c'est une maîtrise interne. Tu ne cherches pas à soumettre, tu cherches à inspirer. Le pouvoir invisible, et quand elle perçoit cet équilibre, elle s'accroche encore plus. Parce qu'au fond, une femme ne désire ni le manipulateur cruel ni le faible complaisant, elle désire l'homme qui l'intrigue et la soutient à la fois. Regarde ce que disait Aldous Huxley. Le secret du génie consiste à porter l'esprit de l'enfant à la maturité. Dans l'attraction, le secret consiste à porter l'esprit de l'énigmatique à la calme masculine. Être un homme adulte, mais avec l'étincelle de mystère qui la fait rêver. Ici, je veux que tu imagines un scénario pratique. Tu converses avec une femme dans un café. Elle te parle de ses projets de voyage. Un homme ordinaire dirait que c'est beau. Tu devrais y aller bientôt, tu t'amuseras sûrement. Toi, en revanche, avec un regard serein, tu réponds « Quand tu voyageras, je veux que tu te rappelles que l'inconnu est toujours plus puissant que le prévisible. » Elle ne comprend pas tout à fait ce que tu veux dire, mais cette phrase reste à tourner dans son esprit. Le banal s'oublie, l'énigmatique se rappelle. Steven Hassan a parlé de comment les leaders influents utilisent des phrases ambiguës, presque hypnotiques, pour semer des idées qui fleurissent plus tard. Tu peux appliquer la même chose dans l'attraction. Ne donne pas de réponse directe, donne des graines qui germent dans son subconscient. Autre point clé, l'investissement émotionnel. Kevin Dutton mentionnait que les personnes valorisent plus ce dans quoi elles investissent de l'énergie. Si c'est toujours toi qui écris, qui cherche, qui propose, elle n'investit rien et par conséquent ne te valorise pas. Mais si tu parviens à ce qu'elle investisse, qu'elle demande, qu'elle attende, qu'elle s'efforce de capter ton attention, tu as déjà gagné. Parce que l'esprit humain a tendance à protéger ce qu'il a eu du mal à obtenir. Laisse-moi l'illustrer avec une autre histoire. Laura était une femme habituée à ce que tous les hommes lui écrivent sans arrêt. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Sergio. Il ne courait pas derrière, ne répondait pas immédiatement, ne semblait pas anxieux. Un jour, après plusieurs conversations, Sergio a disparu pendant quelques jours. Quand il est revenu, elle ne le lui a pas reproché. Au contraire, elle lui a écrit en premier. Elle avait investi. Elle était tombée dans la dynamique. Et depuis ce moment, Sergio a cessé d'être un parmi d'autres et est devenu l'homme qui occupait son esprit. Et voici une des clés les plus importantes. Ton silence et ton absence sont plus puissants que 1000 mots. Non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu sais équilibrer ta présence. Robert Greene l'a résumé dans une de ses lois. Ne montre jamais toute ta carte maîtresse. Si elle sent qu'elle t'a déjà, le désir meurt. Si elle sent qu'il y a encore quelque chose à découvrir, le désir grandit. Maintenant, je veux te faire un avertissement. Beaucoup d'hommes, en découvrant ces stratégies, essaient de les appliquer d'un coup et finissent par tomber dans la caricature. Ils deviennent distants de façon forcée, ambigus jusqu'au ridicule, ou jouent au mal-froid sans authenticité. Et c'est pire. La clé n'est pas de feindre, mais d'intégrer ces tactiques dans ta manière d'être. Comme disait Vance Packard,
Dans les formes cachées de la propagande, ce qui influence le plus les gens n'est pas le message explicite, mais le sous-texte émotionnel. Tu n'as pas besoin de dire « je suis différent ». Elle doit le sentir. Tu n'as pas besoin de répéter « je n'ai pas besoin de toi ». Ton calme doit le démontrer. Tu n'as pas besoin de lui demander de penser à toi. Tes silences et tes phrases énigmatiques doivent l'obliger à le faire. Il y a une erreur que tu dois éviter à tout prix. Penser que ces stratégies sont des formules magiques, elles ne le sont pas. La psychologie obscure, appliquée à l'attraction, ne concerne pas des phrases mémorisées. Elle concerne des états internes. Ce n'est pas le quoi tu dis, c'est le comment tu le dis et depuis quel lieu tu le projettes. Si ton esprit est plein d'anxiété, aucune tactique ne fonctionnera. Mais si ton esprit est serein et ton énergie contrôlée, même le silence devient une arme de séduction. Rappelle-toi ce que disait Robert B. Cialdini. Les gens achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. Les femmes, tout comme tous les êtres humains, répondent d'abord à ce qu'elles ressentent. C'est pourquoi le magnétisme ne dépend pas de ton apparence ni de tes possessions, mais de ta capacité à provoquer des états émotionnels qui la captivent. Un regard qui dure une seconde de plus que la normale. Un silence au milieu d'une phrase qu'elle s'attendait à entendre. Un geste contenu qui révèle de la force au lieu de l'anxiété. Ce sont ces petits détails qui font que son subconscient commence à travailler sur toi. Robert D. Hare a averti que les psychopathes parviennent à séduire parce qu'ils comprennent intuitivement comment lire les émotions et les utiliser à leur avantage. Mais toi, tu n'as pas besoin d'être un psychopathe pour utiliser ces outils. Tu as seulement besoin de développer ce que Kevin Dutton appelait le cerveau caméléon. La capacité de t'adapter, de lire l'environnement, d'entrer dans son esprit comme si tu avais toujours été là. Maintenant, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Imagine que tu es avec une femme qui essaie de te mettre à l'épreuve avec des commentaires sarcastiques. Un homme ordinaire s'offenserait, discuterait ou tenterait de se défendre. Toi, en revanche, tu souris légèrement et réponds. J'aime comme tu essaies de me provoquer, mais il te faudra plus que ça pour y arriver. Cette phrase change toute la dynamique. Tu lui démontres que tu ne perds pas le contrôle, que tu ne réagis pas depuis la blessure, mais depuis le pouvoir. Elle perçoit, à cet instant, que tu n'es pas dans la catégorie des hommes ordinaires. Autre exemple, quand elle partage un secret ou une vulnérabilité, la plupart répondent avec un excès d'empathie immédiate. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, je te soutiens. Cela semble correct, mais tue le mystère. Tu pourrais dire, intéressant, cela dit beaucoup plus de toi que tu ne le crois, et ensuite tu te tais. Ce silence est de la dynamite, parce que maintenant elle veut savoir ce que tu as vu dans ses paroles, ce que tu as compris. Tu as ouvert une porte dans son esprit et tu l'as laissé seul de l'autre côté. Cette intrigue l'oblige à continuer de penser à toi. Philippe Zimbardo a expliqué que quand les personnes ressentent de l'incertitude, leur comportement s'intensifie. Dans l'attraction, l'incertitude est le carburant du désir. La certitude absolue tue l'intrigue. La juste dose d'incertitude l'allume. Ici, nous arrivons à une conclusion puissante. L'attraction est un jeu de cadres mentaux. Soit tu acceptes de vivre dans son cadre à elle, ou tu es celui qui poursuit, celui qui supplie, celui qui attend. Soit tu la fais entrer dans ton cadre, ou c'est toi qui diriges le rythme, le silence, le mystère. Les hommes qui échouent ne parviennent jamais à imposer leur cadre. Les hommes qui réussissent n'abandonnent jamais le leur. Et ne l'oublie pas, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. C'est le résultat de te maîtriser toi-même avant d'essayer d'influencer les autres. Comme disait Sun Tzu, celui qui domine les autres est fort, mais celui qui se domine lui-même est puissant. C'est pourquoi, avant de passer aux techniques pratiques de la section suivante, je veux te laisser ce défi. Commence à observer plus et à parler moins. Commence à utiliser tes silences comme une arme, tes pauses comme un aimant, ton regard comme une épreuve du feu. La psychologie obscure appliquée avec calme fait de toi un homme qui ne poursuit pas, mais qui attire. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, c'est parce que quelque chose en toi résonne avec ces vérités. Ne l'ignore pas. Profite de ce moment et abonne-toi tout de suite à Pouvoir Invisible. Parce que ce que tu vas découvrir dans la prochaine section n'est pas de la théorie. Ce sont des exercices pratiques et des habitudes qui changeront ta manière de te relier aux femmes pour toujours. Fais-le maintenant, car ce qui vient ensuite sera ta transformation. Imagine que jusqu'à présent, tout ce que tu as appris est comme une épée aiguisée. Mais une épée sans entraînement est inutile, voire dangereuse.
C'est pourquoi ce que nous verrons maintenant sont des habitudes pratiques qui te permettront d'utiliser la psychologie obscure de forme éthique, contrôlée et puissante. Parce que rappelle-toi, il ne suffit pas de savoir, il faut intégrer. Première habitude, le contrôle du silence. La plupart des hommes détestent le silence parce qu'ils l'interprètent comme un vide, mais le silence est une toile blanche où se dessine l'intrigue. Dès aujourd'hui, pratique les pauses. Quand elle te demande quelque chose, ne réponds pas tout de suite. Respire, regarde dans les yeux, laisse le poids de ta présence se faire sentir. Cette brève pause transforme tes paroles en quelque chose de précieux. Rappelle-toi ce qu'enseignait Robert Greene. Ce qui n'abonde pas devient plus précieux. Fais un exercice quotidien. Converse avec quelqu'un et compte mentalement jusqu'à 3 avant de répondre. Au début, cela semblera inconfortable, mais ensuite tu découvriras que les gens prêtent plus attention à chaque mot que tu dis. Et dans l'attraction, cette différence vaut de l'or. Deuxième habitude, le regard imperturbable. Paul Ekman a démontré que les yeux trahissent ce que nous ressentons avant même que nous parlions. Un homme peu sûr cligne trop des yeux, détourne le regard ou sourit nerveusement. Tu dois t'entraîner au contraire. Maintenir le regard serein, pas défiant, mais ferme. Quand elle te parle, observe-la avec calme, comme si tu savais déjà quelque chose qu'elle-même ignore. Cette sensation la déstabilise et augmente son intérêt. Exercice. Regarde-toi dans le miroir 5 minutes par jour en silence. Apprends à soutenir ton propre regard sans fuir. Le jour où tu pourras le faire avec toi-même, tu pourras le faire avec n'importe qui. Troisième habitude. La validation intermittente. Le renforcement intermittent, utilisé de manière éthique, est l'un des grands secrets de la psychologie obscure. Il ne s'agit pas de jouer cruellement avec les émotions, mais de maintenir vive l'étincelle. Ne sois jamais prévisible. Si un jour tu la complimentes, le lendemain garde le silence et observe. Si une fois tu réponds vite, une autre fois attends. Non comme manipulation, mais comme équilibre. Exercice pratique. La prochaine fois qu'une femme fait quelque chose pour toi, ne la loue pas immédiatement. Garde le silence quelques secondes. Regarde-la et souris à peine. Cette attente crée plus d'impact que n'importe quel compliment automatique. Quatrième habitude, le détachement conscient. Ici, entre le plus difficile pour la majorité, ne pas avoir besoin. Edward Bernays savait que la publicité fonctionne parce qu'elle active l'illusion du besoin. Si tu tombes dans cette illusion, tu perds. Le détachement conscient signifie que tu profites de sa compagnie, mais tu ne dépends pas d'elle, que ton monde reste intact même si elle n'est pas là. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire le plus. Exercice. Chaque jour consacre 1 heure à une activité que tu aimes et qui n'a rien à voir avec les femmes. Musique, sport, lecture, affaires. Cette heure est ton sanctuaire. Cette habitude fortifie ton monde intérieur et transmet le signal silencieux que tu ne tournes autour de personne. Cinquième habitude, la narration énigmatique. Les femmes sont fascinées par les récits, mais détestent l'évidence. Quand tu parles de toi, ne raconte pas tout d'un coup. Donne-lui des fragments comme des pièces d'un puzzle. Laisse des questions sans réponse. Si elle t'interroge sur un voyage, ne lui raconte pas l'histoire entière. Dis-lui, « Ce voyage a changé quelque chose en moi, mais ça, je te le raconterai une autre fois. » Cette seule phrase peut la faire penser à toi pendant des heures. Exercice. Écris 3 histoires de ta vie et supprime la fin. Entraîne-toi à les raconter en laissant un mystère ouvert. Cette tension est ce qui lui donnera envie de revenir vers toi. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Ces habitudes ne sont pas des astuces isolées. Elles font partie d'une philosophie. Elles sont la manière d'incarner ce que Robert Greene a appelé la présence stratégique. Ce n'est pas un rôle que tu interprètes pour quelques heures. C'est une identité que tu construis jour après jour. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Ricardo, un homme de 35 ans, est venu me voir frustré parce qu'il sentait qu'il finissait toujours par être l'ami sympathique. Il a commencé à appliquer ses habitudes peu à peu. D'abord les pauses, puis le détachement. Plus tard, la narration énigmatique. En quelques semaines, la dynamique a changé. Des femmes qui l'ignoraient auparavant cherchaient maintenant son attention. Non parce qu'il avait changé son physique, mais parce qu'il avait changé son énergie. Il était passé de projeter le besoin à projeter le pouvoir invisible. Et ici, je veux faire un appel à l'action directe. Si ce que tu écoutes maintenant t'ouvre les yeux, abonne-toi à Pouvoir Invisible. Parce que dans chaque vidéo, nous ne partageons pas seulement des théories.
Nous partageons des techniques et des exercices que tu peux appliquer dès le premier jour. Ne laisse pas cette connaissance se diluer dans ta mémoire. Abonne-toi tout de suite et assure-toi que chaque leçon devienne une partie de ta vie. Rappelle-toi, ce qui ne s'entraîne pas, s'oublie. Ce qui ne se pratique pas, s'évanouit. Si tu veux des résultats différents, tu dois commencer à agir différemment. Et maintenant, prépare-toi, car dans la prochaine section, nous ferons le pas final, la conclusion réflexive et le défi mental qui t'obligera à repenser qui tu es en tant qu'homme et quel type de pouvoir tu projettes dans chaque interaction. Beaucoup d'hommes croient que l'attrait se construit avec des phrases ingénieuses, avec des muscles travaillés ou avec de l'argent en excès. Mais ce qui est certain, c'est que le véritable attrait surgit d'habitudes internes, de comportements subtils qui, répétés jour après jour, font de toi un homme impossible à ignorer. La psychologie obscure appliquée de façon pratique n'est pas un ensemble d'astuces pour manipuler, mais une discipline d'autocontrôle. Habitude 6. La pause stratégique dans la communication. La plupart parlent trop, cherchant à remplir le vide avec des mots. Mais ce qui maintient vraiment quelqu'un accroché, c'est ce que tu ne dis pas. Quand tu racontes une histoire, arrête-toi au climax. Garde le silence et regarde dans les yeux. Cette pause fera que son esprit anticipe, imagine, projette, et rappelle-toi, ce qu'elle imagine est toujours plus puissant que ce que tu peux raconter. Exercice. Quand tu parles avec n'importe qui, interromps ton propre récit juste au moment intéressant. Exemple. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Mais, et change de sujet. Tu observeras comment inévitablement il te demande ce qui s'est passé. Ce besoin de fermer le cercle est le même que celui qui allume le désir. Habitude 7. La maîtrise de l'espace physique. Philippe Zimbardo a démontré que la façon dont nous bougeons et occupons un espace change la perception de ceux qui nous entourent. Les hommes peu sûrs rétrécissent, les sûrs étendent leur présence. Tu n'as pas besoin d'être agressif ni exagéré. Il suffit de maintenir le dos droit, la respiration profonde et de bouger doucement. Ce calme corporel projette le contrôle. Exercice. Entre dans un lieu public et marche plus lentement que d'habitude. Observe comment change la façon dont les gens te perçoivent. Dans le domaine de l'attraction, ce simple détail communique que tu n'es pas pressé, que tu es maître de ton temps et de ton énergie. Habitude 8. La conversation miroir. Les femmes se sentent attirées vers ceux qui parviennent à refléter leurs émotions. Paul Ekman a enseigné que l'empathie émotionnelle s'active avec des micro-gestes, pas avec des mots. Pratique d'écouter avec attention et de répéter avec tes mots ce qu'elle ressent, pas ce qu'elle dit. Si elle commente « Je suis fatigué de tant de travail », au lieu de donner un conseil bon marché, réponds « On dirait que tu portes trop de poids sur toi ». Cette validation silencieuse ouvre des portes directes au subconscient. Habitude 9. L'investissement émotionnel inversé. Rappelle-toi cette règle. Plus elle investit en toi, plus elle t'accorde de valeur. C'est pourquoi, ne sois pas toujours celui qui propose, qui paie, qui cherche. Donne-lui l'opportunité d'investir. Demande-lui une petite faveur. Invite-la à donner son avis sur quelque chose à toi. Laisse-la faire un effort pour se rapprocher. Kevin Dutton expliquait que le cerveau humain protège ce qui lui a coûté. Si tu donnes tout, tu ne vaux rien. Si tu parviens à ce qu'elle investisse, tu deviens son trésor. Micro-histoire. Un homme nommé Javier avait l'habitude de toujours tout payer lors des rendez-vous, d'organiser tous les plans, de s'efforcer plus que nécessaire. À la fin, il finissait épuisé et avec le sentiment d'être utilisé. Un jour, il a décidé de changer. Lors de son rendez-vous suivant, au lieu d'avoir le contrôle total, il a demandé à la femme de choisir l'endroit. Elle a été surprise, a investi du temps à réfléchir, et ensuite s'est montrée beaucoup plus enthousiaste pendant le rendez-vous. Javier avait activé un principe simple. Quand elle investit, le lien se renforce. Habitude 10. La cohérence absolue. Robert Greene enseignait que rien ne détruit plus vite le pouvoir que l'incohérence. Si tu dis que tu es indépendant mais que tu agis comme quelqu'un dans le besoin, ton cadre s'effondre. Si tu parles d'autocontrôle mais que tu perds ton calme pour un commentaire, ta crédibilité meurt. La cohérence entre ce que tu projettes et ce que tu fais est ce qui fait de toi un homme mémorable. Exercice. Choisis 3 principes que tu veux projeter. Par exemple, calme, mystère, sécurité, et revois-les chaque soir. Demande-toi, aujourd'hui ai-je agi avec calme? Aujourd'hui ai-je projeté du mystère? Ou me suis-je montré anxieux? Aujourd'hui ai-je été sûr ou me suis-je laissé dominer par la peur?
Cet examen nocturne inspiré des stoïciens aiguise ton caractère. Maintenant, écoute bien. Quand tu transformes ces habitudes en une partie de ta vie, tu n'as plus besoin de faire quelque chose de spécial pour attirer. Tu es attirant par la façon dont tu bouges, dont tu te tais, dont tu regardes, et là est le pouvoir invisible. Laisse-moi te raconter une dernière micro-histoire avant de clore cette section. Marcos était un homme peu sûr, mais discipliné. Il a commencé à appliquer une seule habitude, le silence stratégique. Chaque fois qu'il parlait avec une femme, il réduisait sa vitesse et laissait des pauses. Au début, il se sentait bizarre, même forcé, mais bientôt il a noté quelque chose d'incroyable. Les femmes commençaient à remplir ces silences avec plus d'intérêt, avec plus de questions, avec plus d'ouverture. L'habitude la plus simple a changé toute sa dynamique, et le plus puissant fut que Marcos n'était plus esclave de la nervosité. Il avait appris à apprécier son propre silence. C'est ce que tu dois comprendre. La psychologie obscure appliquée de manière pratique n'est pas de la manipulation. C'est l'entraînement de l'esprit et du caractère. C'est devenir un homme qui irradie calme, mystère et présence, sans avoir à le demander. Et quand tu arrives à ce niveau, l'attraction cesse d'être un effort. Elle devient une conséquence inévitable. Alors si tu apprécies ces enseignements et que tu veux t'assurer de ne pas perdre les prochains secrets, fais-le maintenant. Abonne-toi à Pouvoir Invisible et active la cloche. Parce que ce qui vient dans la section suivante n'est pas seulement de la théorie ni des habitudes, mais un défi mental qui te fera repenser tout ce que tu croyais sur l'attraction et le pouvoir personnel. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit se demander « Veux-je continuer à faire partie du troupeau ou veux-je devenir le loup silencieux qui trace son propre chemin ?» La plupart resteront pareils, répétant les mêmes erreurs, mendiant de l'attention, croyant que l'attraction dépend de la chance ou de jolies phrases. Mais toi, tu as vu derrière le voile. Tu as découvert que l'attraction n'est pas un acte physique, mais un jeu mental, un échange invisible qui se produit sur le terrain du non-dit. Et voici la vérité qui brûle. Elle ne se souvient pas de l'homme qui lui donne tout. Elle se souvient de l'homme qui lui a fait ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. La mémoire féminine ne garde pas les cadeaux, elle garde les émotions. Elle ne se souvient pas des fleurs, elle se souvient de l'intrigue. Elle ne se souvient pas des dîners chers. Elle se souvient du silence qui l'a déstabilisée. Elle ne se souvient pas des compliments évidents. Elle se souvient de cette phrase ambiguë qui l'a poursuivie en rêve. C'est pourquoi le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu livres, mais dans ce que tu éveilles. Le pouvoir invisible ne se voit pas. Il se ressent. Il ne s'explique pas. Il se projette. Et maintenant, je veux te laisser une question qui peut t'incommoder mais à laquelle tu as besoin de répondre. Quelle histoire une femme raconte-t-elle sur toi en ce moment? Celle de l'homme désespéré qui cherche à combler ses vides avec son attention, ou celle de l'homme serein, énigmatique et magnétique, qui l'oblige à penser à lui, même en silence. C'est ton choix. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Si tu choisis le premier chemin, tu continueras piégé dans un cycle éternel de frustration. Mais si tu choisis le second, tu deviens ce que tu as toujours dû être. Un homme maître de son cadre, de son esprit, de son pouvoir invisible. Et ne t'y trompe pas. Ce n'est pas un voyage court. C'est un entraînement quotidien. Un polissage constant de ton caractère. Un défi mental qui ne finit jamais. Mais précisément pour cela, il en vaut la peine. Parce qu'à la fin, l'attraction n'est pas l'objectif. C'est la conséquence. Le véritable but est de devenir un homme qui n'a pas besoin de poursuivre, parce qu'il est déjà devenu la proie la plus désirée. Je conclus avec ce défi. Ose passer une semaine complète à appliquer une seule habitude de celle que je t'ai révélée. Une seule. Et observe comment change la façon dont le monde réagit face à toi. Après cette semaine, tu sauras qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parce que quand tu goûtes à la saveur du pouvoir invisible, tu ne veux plus jamais redevenir un homme ordinaire. Si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Abonne-toi maintenant à Pouvoir Invisible et active la cloche, parce que ce qui s'en vient sera encore plus profond, plus obscur et plus transformateur. Ici, nous ne parlons pas seulement d'attraction, nous parlons de contrôle mental, de psychologie réelle, de devenir l'homme que la majorité ne comprendra jamais. Le pouvoir est entre tes mains. La question est, oseras-tu l'utiliser ?